On va enchaîner sur la mini-conf d'après qui est « Je m'organise ». Ah, donc je vois les intervenantes qui arrivent. Morgane, Catherine, Anne-Camille, tu peux mettre ta caméra et ton micro aussi. C'est bon. Super. Bienvenue. Écoute, on va enchaîner directement. On est plutôt dans les timings, c'est chouette. Je me représente pas. Je pense que les personnes qui sont là étaient là au début. Pareil pour la maison de l'emploi. Donc, je pense qu'on peut enchaîner tout de suite. Je vous propose à toutes les trois de faire un petit tour d'écran rapide pour vous présenter en quelques mots, nous dire ce que vous faites et dans quelle structure, et peut-être pour quel public. Et voilà, quelques mots sur vous. Ok, on commence par... Bon, ben voilà, j'attaque. Bonjour, je suis Catherine Aïssobéry, je travaille à l'association Adora. Donc, l'objet de l'Adora, c'est une association qui existe depuis 2002. C'est de permettre à des personnes qui sont en recherche d'emploi, en recherche de formation, en recherche de validation de projets de professionnels, de pouvoir rencontrer un professionnel pour aller l'interroger sur son métier, sur son entreprise, sur son fonctionnement, valider la représentation qu'il a de ce métier et ainsi d'avancer dans sa recherche d'emploi. Voilà, on appelle ça des entretiens métiers, des entretiens conseils, des entretiens réseau. Enfin, ça porte différents noms. Mais voilà, l'Adora, nous sommes partenaires de toutes les structures de l'accompagnement à l'emploi sur la Gironde, principalement sur la métropole quand même, pour permettre cette mise en réseau. Voilà. Merci. Morgane, tu veux prendre la suite ? Allez, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Morgane Lafont. Je suis référente parrainage en remplacement au sein de la mission locale de Bordeaux. Donc, la mission locale accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans leur recherche d'emploi, leur démarche d'orientation professionnelle et également d'accès à la formation, à la santé et au logement. Et quant au dispositif du coup du parrainage, il a pour objectif de permettre à des jeunes, donc selon certains critères, d'accéder à l'emploi grâce à un appui individuel et également personnalisé d'un parrain bénévole donc, qui est issu de notre réseau. Voilà là-dessus. Merci, Anne-Camille, du coup. Oui, je conclus. Donc bonjour à tous, je suis Anne-Camille Lasserre, donc j'ai le plaisir de faire partie de l'Espace Emploi Bordeaux. À titre personnel, voilà, je travaille depuis une dizaine d'années dans le conseil professionnel, donc notamment auprès des demandeurs d'emploi, et c'est d'ailleurs la mission donc de l'Espace Emploi. L'Espace Emploi, c'est une structure qui est présente au niveau national. Il y a 13 espaces emploi en fait en France, qui sont portés donc par l'Agir Carco et Malakoff Humanis, et des organismes de retraite complémentaires. Voilà. Après, pour l'accompagnement, c'est un accompagnement qui est 100% gratuit, à la fois sur une dimension psycho-socio et professionnelle. Voilà. On agit aussi avec un réseau de partenaires, d'intervenants extérieurs, que ce soit un psychologue clinicien, une intervenante en théâtre, une pratique de relaxation. Et nous, on fonctionne sur des ateliers individuels, donc réguliers avec votre référent, et puis des ateliers entretien individuel et ateliers collectifs. Voilà, pour tout ce qui est outils de techniques de recherche d'emploi, mais également un peu de bien-être, ça fait du bien aussi, la brain gym, de la relaxation hypnotique, enfin voilà, des ateliers aussi de ce type-là. Super, merci à toutes les trois. Je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints. Donc, je répète juste que n'hésitez pas à poser des questions et à interagir dans le chat. On fera remonter les questions et les témoignages à la fin de la mini-conf. Du coup, depuis ce matin, on a eu des astuces pour se booster dans sa recherche d'emploi, pour rester motivé. On a eu des astuces pour travailler notre image et renvoyer une image professionnelle et pertinente. Et maintenant, on passe à l'étape d'après qui est celle de s'organiser.
On l'a vu depuis ce matin, chercher un emploi, on est un peu partout. Voilà, justement, on travaille sur l'image, sur les réseaux sociaux, sur les job boards, les CV, les lettres de motivation, les candidatures spontanées. On en a de partout. Comment s'y retrouver là-dedans? C'est ce qu'on va voir maintenant. Vous, Catherine, Morgane et Anne-Camille, est-ce que vous avez des astuces pour organiser une recherche d'emploi? Est-ce qu'il y a des étapes dans le processus pour s'organiser? Écoutez, enfin, il n'y a pas, bien sûr qu'il y a des astuces. Alors, moi, il me semble qu'il n'y a pas de recette miracle, parce que s'il y en avait une, ça se saurait et on l'aurait tous, et à la limite, il y aurait plus de demandeurs d'emploi. Par contre, il me semble qu'il faut quand même organiser et structurer sa recherche d'emploi pour pas partir dans tous les sens, pour pas s'épuiser. Une recherche d'emploi, ça peut être long, ça peut être, on l'a dit ce matin, il peut y avoir des phases de perte d'énergie, perte d'envie, et en s'organisant, on doit pouvoir éviter de partir dans tous les sens. Donc moi, il me semble que dans les premières astuces, je mettrai la définition du projet professionnel. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Et à partir de là, quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire autour de ces envies? Et essayer de décliner cette idée de projet. Je ne sais pas, Anne-Camille, ce que vous en pensez? Alors oui, tout à fait. Ça demande effectivement une certaine organisation. C'est aussi pour ça qu'on existe. Hein. Je pense que les structures d'accompagnement, c'est pour et aussi aider les personnes à s'organiser. S'organiser, c'est faire les choses au moment. C'est cibler ce que je dois faire, les priorités, pour pas être débordé ou pas se décourager devant toutes les choses à faire. S'organiser, effectivement, il y a des outils, on va en parler après, qui existent pour pouvoir justement vous aider, vous soulager aussi. S'organiser, c'est également aussi profiter de votre temps là, que vous avez aussi dans la recherche d'emploi pour vous former, vous renseigner, vous cultiver. Ça peut être aussi intéressant de s'organiser sous cette forme-là. On va regarder, je pense, les outils par la suite. Moi, quand je parle d'organisation, c'est vraiment avoir un temps dédié à la recherche d'emploi et un temps dédié à autre chose que la recherche d'emploi. Là, il ne faut pas le perdre de vue aussi pour rester motivé. N'hésitez pas à avoir vos week-ends, par exemple. Je trouve que c'est important d'avoir ces week-ends toujours de libre, donc déjà sur le même rythme que les gens qui travaillent. Que quand vous allez reprendre un job aussi, vous puissiez déjà être sur ce rythme-là. C'est pas que ça, la recherche d'emploi, mais c'est important aussi de prendre du temps pour se détendre et pour faire autre chose. On va travailler sur le projet professionnel et on va se fixer des objectifs aussi, avec des deadlines, avec un plan d'action, et c'est ça qui permet de prioriser. Oui, du coup, moi, je rejoins aussi Anne-Camille sur la partie vraiment garder un rythme de travail, avoir vraiment un rythme semaine et week-end. Effectivement, il faut garder en tête que chercher un emploi, c'est vraiment c'est un vrai travail. Garder effectivement une organisation, savoir définir un schéma de travail, peut-être par un tableau, on verra aussi ensuite les outils qui existent, mais vraiment avoir les tâches, les durées, des échéances pour être vraiment dans ce rythme-là. Effectivement aussi se fixer des objectifs, c'est assez important. Peut-être sur une journée, avoir un temps consacré à des offres d'emploi vraiment fixées. Et également peut-être des candidatures plus spontanées dans un deuxième temps. Et aussi peut-être savoir se remettre en cause si ça fait un certain temps qu'on est en recherche, peut-être demander conseil autour de vous, peut-être remettre à plat le projet professionnel, le CV et sa lettre de motivation auprès de professionnels, d'employeurs de son secteur d'activité pour avoir un conseil un peu plus général, un peu plus global.
Oui, effectivement, là, ce sont des outils qui sont effectivement très, très importants. Mais il me semble qu'en amont, pour pas s'épuiser et partir dans tous les sens, il va falloir que vous fassiez des plans A, des plans B, des plans C éventuellement. Et voilà, sur mon plan A, j'aimerais viser un métier, un secteur d'activité, aller vérifier votre marché de l'emploi sur votre zone géographique. Est-ce que déjà vous allez être mobile? Est-ce que votre zone de recherche, ça va être, admettons, Bordeaux? Ou vous l'élargissez à la métropole, ou vous êtes encore plus mobile, vous pouvez aller bouger au-delà de la métropole en Gironde ou ailleurs. Déjà, ça va changer vos approches. Donc, vérifiez ce que vous voulez faire et qui, sur ce marché du travail, quelles sont les entreprises qui vont être susceptibles de vous intéresser et que vos compétences vont intéresser. Donc ça, déjà, c'est un travail qui va être structuré avec les outils dont on parlera peut-être tout à l'heure, des tableaux de bord, mais déjà savoir où je veux aller travailler, où je peux aller travailler, quand on a des contraintes de déplacement, quand on a des contraintes horaires parce qu'on a des enfants à les récupérer ou autres, ça va être plus compliqué de traverser la métropole ou d'aller chercher un emploi, de répondre à une annonce très très éloignée. On ne va pas se tirer forcément une balle dans le pied. Donc ce plan, enfin cette hiérarchisation des qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je peux l'exercer, les conditions d'exercice et le marché du travail aussi, la réalité de votre territoire. Parce que si vous voulez, je ne sais pas moi, faire de la recherche sur une molécule et que la seule entreprise susceptible de vous intéresser, elle est à Lyon, voilà, il va falloir aussi le savoir rapidement. Donc, identifier ces éléments-là, ça va peut-être en amont vous éviter de vous épuiser à taper sur des cibles qui n'existent pas ou qui sont difficilement atteignables. Voilà sur cette réalité. Et peut-être, et c'est là où l'Adora peut éventuellement vous aider, en allant rencontrer des professionnels pour éventuellement découvrir, avoir une meilleure idée du marché du travail, du secteur d'activité que vous visez. On organise à l'Adora des rencontres collectives ou individuelles sur des rencontres avec des professionnels qui vont vous donner leur réalité du métier, un petit peu la température des recrutements dans leur secteur d'activité, et ça va vous aider à valider votre projet ou à l'invalider, à vous entendre peut-être que votre secteur d'activité est en complet bouleversement technologique et qu'à court terme, votre métier n'existera pas. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être passer sur un plan B. Merci beaucoup. Et du coup, quels outils on peut utiliser pour s'organiser? Moi, je pense notamment à des choses vraiment très pratiques et très concrètes. Par exemple, pour suivre les candidatures qu'on fait. Parfois, on fait énormément de candidatures et puis finalement, on nous rappelle, on ne sait plus trop pour quel poste c'est, on ne retrouve plus la lettre de motivation qu'on a fait, on ne retrouve plus l'annonce, la fiche de poste. Comment s'organiser pour suivre tout ça? Alors, je prends la suite. Effectivement, je pense que l'exemple que tu as pris, Clara, de dire j'ai un appel et je ne sais plus c'est qui. Voilà, je crois que ça, c'est un exemple qui parlera à tout le monde. Pareil pour le recruteur de l'autre côté, pour y avoir été. Voilà, vous appelez la personne, vous sentez qu'elle a un peu perdu et c'est vrai que c'est un petit peu gênant pour l'un comme pour l'autre. Donc ça, faut pas hésiter déjà quand on vous appelle à dire, bah écoutez, j'ai pas les éléments sous les yeux et on peut se rappeler plus tard. Déjà, voilà, faut être aussi à l'aise avec ça. Sur les outils, il y a beaucoup d'outils qui existent. Donc, on va en présenter quelques-uns.
évitez aussi de vous éparpiller. Voilà, si vous choisissez un outil qui fonctionne bien, gardez-le et voilà, ça sert à rien d'en avoir trop. Alors, l'Emploi Store de Pôle emploi vous propose des outils clés en main donc, qui s'appellent Memo et Box My Job. Donc ça permet effectivement de visualiser, sauvegarder vos candidatures pour voilà, pouvoir vous aider. Vous pouvez aussi mettre justement si vous allez postuler, donc c'est dans votre to-do list, si vous avez déjà postulé, si vous avez reçu une offre, etc. etc. Comme ça vous permet aussi d'avoir des alertes ou des relances aussi sur qu'est-ce que vous devez faire. Après, il y a d'autres outils qui existent. Je pense mettre dans le chat une petite liste que nous on utilise. Donc, il y a Trello, il y a Todoist, Google Task, Google Drive. Voilà, il y a des choses qui existent à ce niveau-là. L'espace candidat aussi, vous utilisez sur les job boards, peuvent vous aider. En tout cas, l'outil qui est important aussi, c'est de pouvoir avoir donc, votre CV qui est en ligne et de créer aussi des alertes emploi. Ça, c'est un outil tout simple, mais qui peut vraiment vous soulager aussi en utilisant les bons mots-clés, les bons filtres. Comme ça, vous avez directement aussi les offres d'emploi qui arrivent dans votre boîte mail. Un outil aussi dont je voulais parler, c'est le fait de vous créer une boîte mail professionnelle. Ça peut être intéressant aussi pour pas tout mélanger et pour avoir vraiment vos offres au même endroit. En tout cas, un carnet de bord pour organiser ses recherches, trier les offres et suivre l'avancée des candidatures, c'est vraiment important. Parce qu'au début, on n'en a pas beaucoup et puis à force, ça se cumule et c'est vraiment utile pour pouvoir vous organiser. Oui, je me permets de rebondir sur ce que tu dis sur l'adresse mail professionnelle. Effectivement, quand on est en recherche d'emploi, et je parle peut-être plus pour les publics plus jeunes, mais pas forcément, d'avoir une adresse identifiable par le recruteur. Quelque chose que le recruteur, quand il va vous écrire ou vous allez lui répondre, il vous identifie tout de suite et avec une terminologie professionnelle, pas coucou, bonjour, @gmail. Voilà, ça c'est quand on a 15 ans et peut-être et plus après, quoi. Donc ça, soyez vigilants là-dessus, ouais. Et c'est pareil, moi je voulais rajouter par rapport au suivi des candidatures, par exemple sur Memo, on peut intégrer le lien de l'offre, mais certaines fois l'offre du coup n'apparaît plus puisqu'elle a été clôturée. Donc ce qui peut être bien, c'est peut-être de créer sur votre ordinateur ou Google Drive, etc., l'enregistrement sur un doc Word du corps de texte en fait de l'offre pour bien vous rappeler des compétences, du descriptif, enfin avoir les mots-clés en tête si jamais un recruteur vous rappelle pour que voilà, vous puissiez échanger là-dessus. Après, effectivement, on a parlé de beaucoup d'outils, mais un simple document Word ou un fichier Excel peut suffire aussi. Hein. On n'est pas forcément obligé de passer. Voilà, c'est très générationnel, si je puis me permettre. Effectivement, les outils les plus simples sont souvent voilà, utilisez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Oui. C'est évident que moi, par rapport à ma tranche d'âge, j'irai plus facilement sur un bon vieux fichier Excel et avec enregistré sous en Word mon CV, ma lettre de motivation avec l'offre en face. C'est basico-basique. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus sophistiquées, mais moi personnellement, vu ma capacité à aller sur ce type d'outil, je serais plus à l'aise avec quelque chose de très basique. Et je pense que chacun doit se mettre son outil à sa main et pour être ne pas perdre d'informations. Et quand vous allez adresser une candidature spontanée ou en réponse à une annonce, que vous puissiez rapidement la retrouver. Et comme disait Anne-Camille, ne pas hésiter quand vous allez être contacté à une réponse suite à l'envoi d'une candidature. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas en capacité d'y répondre, vous n'êtes pas dispo, vous êtes dans la rue, en voiture, avec vos enfants qui sont derrière et autres, n'hésitez pas à le dire à la personne, même si c'est toujours stressant, ouais, il m'appelle, de dire, écoutez, je suis désolée, mais là, je ne suis pas dispo. Comme vous pouvez l'entendre, je suis dans la rue ou je suis en voiture. À quel moment on peut vous rappeler? Je peux vous rappeler pour en parler. Voilà. Et il vaut mieux rappeler un peu plus tard sereinement en ayant préparé votre appel
que de prendre l'appel comme ça un peu à chaud et peut-être louper quelque chose, quoi, hein. Ça, c'est plus professionnel. Là-dessus, je me permets de rebondir, Catherine, parce que effectivement, parfois, le téléphone sonne, on ne connaît pas le numéro, on est un peu en stress et tout, on ne répond pas, on attend que la personne, que le recruteur laisse un message. Mais moi, je sais que ça m'est déjà arrivé que des personnes me racontent que après, ils n'ont jamais réussi à rejoindre le recruteur. Je pense notamment à des secteurs qui sont très demandés, comme la communication, où il y a beaucoup, beaucoup de candidatures. Et je connais des personnes à qui c'est arrivé plusieurs fois de ne pas réussir à rejoindre ensuite le recruteur, et le recruteur n'a pas cherché à les joindre non plus. Donc, comment faire dans ces moments-là? C'est un peu frustrant, quoi. Oui, c'est vrai que l'idée, c'est de prendre déjà les coordonnées, de savoir qui vous appelle et d'avoir des coordonnées. Ça, c'est vrai que c'est un très, très bon réflexe. Et puis aussi de proposer un autre moment. C'est là, vous n'êtes pas dispo, mais vous êtes dispo dans 1 heure ou demain matin, mais pas la semaine prochaine, c'est évident. Mais voilà, tout de suite, inviter la personne à vous recontacter ou vous le recontacter à un moment où vous serez disponible. C'est vrai que l'entretien là, il est assez stratégique parce que finalement, déjà, ça donne la première image aussi de vous. Et puis, généralement, quand on vous appelle, c'est pour prendre un rendez-vous, mais c'est aussi pour voir comment vous vous exprimez, est-ce que vous êtes toujours motivé pour le poste, etc., etc. Donc, c'est déjà un premier entretien de recrutement où on va recueillir quelques informations. Donc, c'est vraiment important d'être dispo. Mais dans la disponibilité, oui, je suis d'accord avec toi, Clara, il ne faut pas le perdre non plus, ce premier appel, effectivement. Oui, après, si il faut se dire que si il vaut mieux prendre le temps d'un premier de rappeler, au risque effectivement que la personne que ce soit plus difficile à recontacter, que de vraiment louper ce premier entretien parce qu'on est stressé, parce qu'on n'est pas dans de bonnes conditions, parce qu'on n'a pas vraiment l'offre sous le nez, on n'a plus exactement le poste. Du coup, on va, comme disait Anne-Camille, on va pas donner de bonnes infos. La première impression risque d'être un peu gâchée. Donc, il vaut mieux peut-être dire, écoutez, là, je vous rappelle dans 1 heure, au calme, et puis voilà, on se rappelle. Ou alors faire en sorte, je m'isole 2 minutes, et voilà. C'est compliqué, effectivement. Morgane, est-ce que tu veux rebondir aussi sur cette question-là, peut-être par rapport à ton expérience avec les jeunes à la mission locale? Non, je pense qu'effectivement, il faut quand même rester disponible et être réactif. Donc, voilà, peut-être s'excuser, voire pour planifier un rendez-vous, mais dans la journée. C'est important de planifier, d'inviter la personne à vous recontacter ou planifier ensemble un autre créneau. Mais rester joignable quand même par téléphone le plus possible pour éviter voilà, de louper en fait une opportunité par rapport à votre recherche. Alors, J'en profite aussi. Pardon. Pardon, non, vas-y, Anne-Camille, vas-y. J'en profite pour faire une parenthèse. Je pense que ça sera abordé lors de cette journée, mais petite parenthèse, le message vocal sur voilà, le message répondeur, toujours bien évidemment simple, mais professionnel. Voilà. Oui, c'est comme l'adresse mail, ouais, quelque chose de pro, et l'annonce vocale de votre téléphone, ouais, pas trop fantaisiste, ouais. Et bien vérifier sur le CV que c'est le bon numéro. Si vous avez changé entre-temps, bien vérifier que c'est le bon numéro, les bonnes coordonnées. C'est vrai. Ouais, complètement, ouais. Et alors peut-être pour continuer sur les outils, alors ça paraît peut-être assez, enfin c'est pas très original, mais d'être curieux de la vie économique de son territoire pour savoir qui recrute, parce qu'il y a effectivement la réponse à des offres publiées, donc ça c'est l'évidence, mais il y a tout ce qu'on peut appeler marché caché, voilà, qui est moins évident, et vers lequel on va pouvoir aller à travers des candidatures spontanées, et la lecture de la presse régionale, économique. Quand on voit qu'une entreprise s'installe sur Bordeaux, il va recruter X personnes autour de son métier.
ben, on peut se dire, ben là, je vais tenter une candidature spontanée, je ne vais pas attendre qu'il publie l'offre, je vais, voilà, on m'amène une information et cette information, il faut savoir aller la trouver à travers des Sud-Ouest, la Tribune et tous ces éléments qui sont en ligne. Alors en temps normal, avant Covid, ben, il y a tous les salons professionnels qui permettent de rencontrer du monde, hein, qui sont intéressants pour faire cette démarche de réseau qui sera abordée cet après-midi, je crois. Et ça, c'est vraiment parce que la candidature spontanée, ça peut être un vrai outil quand même, hein. Il y a pas mal d'entreprises qui se constituent des CVTech. Et le jour J, ben, ils peuvent aller piocher dans les candidatures que vous aurez adressées. Donc, ne négligez pas cette exploration du marché du travail. Oui, et par rapport à ça, au niveau du marché du travail, vous avez le site IMT avec Pôle emploi qui permet d'avoir des informations sur le métier, par rapport à la localisation que vous souhaitez, etc. Et il y a également aussi le site La Bonne Boîte qui recense différentes entreprises qui ont été identifiées, qui vont chercher à recruter dans les prochains mois. Donc, ça peut vous permettre d'avoir des coordonnées que ce soit par mail, téléphone, pour contacter une personne et envoyer votre candidature spontanée. Donc ça peut être un bon moyen de jauger et d'avoir des noms d'entreprises sur la localisation géographique où vous souhaitez candidater. Oui, complètement. Ouais. On pourra mettre les liens après dans le chat. Merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure déjà des accompagnements que vous proposez dans vos structures. Et effectivement, je me disais, c'est vrai que c'est important et intéressant de se faire accompagner pour pouvoir structurer justement ces démarches, pour pouvoir s'organiser. Ça peut être intéressant aussi ensuite de pouvoir organiser peut-être des moments collectifs de recherche où en fait il y a plusieurs personnes qui sont en même temps en train de chercher. Enfin, voilà, c'est des choses qui permettent de se structurer un petit peu et d'avancer ensemble. Je vois que l'heure tourne et on a pas mal de questions dans le chat. Lucie, est-ce que Oui, tu peux nous... je peux vous remonter quelques questions qu'il y a eu, et alors particulièrement sur la gestion du temps. On a une question qui était assez intéressante sur comment dégager du temps pour sa recherche quand on est déjà en emploi, puisque c'est vrai que la recherche d'emploi, parfois, on a envie de quitter son emploi, de changer. Comment on peut dégager du temps pour chercher quand on est en emploi? Là, je dirais, ça va être une réponse de Normand. Tout dépend de l'urgence de son. Oh, ouais. Ouais, je sais pas. Oui. Oui, voilà, nous revoilà. Tout dépend de l'urgence de son envie de quitter son emploi, quoi. Si vraiment c'est un projet à moyen ou long terme, on peut faire ça sur son temps libre et sur ses congés ou autres. Oula. Ouais, il y a des voilà, de le faire en temps masqué. Après, s'il y a vraiment urgence parce qu'on n'en peut vraiment plus et ouais, il faut arriver à se dégager du temps via des congés et puis ça sera de toute façon off. On peut pas chercher du travail pendant ou alors c'est négocier avec son employeur, hein. Là, c'est Moi, je pense qu'il faut quand même se structurer, c'est-à-dire se dégager peut-être des petits créneaux. Vous m'entendez? Oui. Des petits créneaux, par exemple, 10 minutes dans une journée pour regarder et balayer les offres, et peut-être consacrer un temps aussi le week-end pour travailler ses candidatures et postuler. Mais là, à la rigueur, elle va être indispensable si on est déjà en emploi. Et vraiment se dégager peut-être des temps un peu plus courts que si la personne était
avait la semaine pour faire ses recherches, mais vraiment garder un rythme sur la semaine et se dégager du temps les week-ends, c'est important. Alors, je confirme que ça peut se négocier effectivement avec l'employeur si voilà, c'est dans le cadre, quand vous êtes déjà en préavis par exemple, ou même avant ça, de pouvoir négocier avec lui des heures pour recherche d'emploi. Après, ça, c'est quand ça se passe bien et que c'est transparent. C'est pas toujours le cas. Donc, effectivement, je rejoins mes collègues de dire que d'optimiser le maximum de temps en fait. Le temps entre midi et 2, le temps de soir, le temps du week-end. Et là, les outils pour s'organiser sont aussi intéressants parce que finalement, vous allez peut-être repérer des offres, les enregistrer et puis postuler plus tard. Mais au moins, vous avez déjà une première accroche qui peut être faite voilà, sur votre temps de pause. Voilà, d'aller checker les job boards. Aujourd'hui, les applications sont quand même bien faites aussi pour que vous puissiez le faire de votre téléphone, ce qui est un peu plus discret, le temps de pause sur le temps de midi que via votre ordinateur du travail. Et si effectivement en amont vous avez mis les bonnes alertes sur les job boards pour vous allez gagner du temps parce que ça va vous faire remonter les offres qui sont susceptibles quand même de vous intéresser. Ça c'est pour les offres et puis ça ne vous empêche pas toujours de partir sur l'exploration des candidatures spontanées, quoi, hein. On a une autre question. Ah pardon, allez-y. Avec le tableau de suivi, par exemple Mémo, il y a la possibilité de mettre à postuler. Donc, si on enregistre le lien de la candidature, on peut avoir une alerte le soir même ou le lendemain pour se rappeler qu'on doit postuler à cette offre-là. Donc, ça, c'est intéressant pour les suivis, comme tu disais, Anne-Camille. On a une autre question qui a trait à la gestion du temps aussi, plutôt sur des petits conseils d'organisation quand on n'est pas en emploi. Comment on peut s'organiser dans sa semaine? Est-ce que vous auriez des conseils plutôt sur la gestion du temps quand on cherche? Moi, je pense qu'il faut après, tout dépend de sa situation à la maison, mais de se dire que tous les matins, on s'y met à 9 heures, et on est sur son poste de travail et on commence à regarder les offres, à explorer et on se fixe par exemple 2 heures, 3 heures tous les matins pour travailler sa recherche d'emploi. Et après, comme il faut aussi s'aérer, il faut vivre, il faut aller se ressourcer un peu ailleurs, on se dit que l'après-midi est plus libre, mais au moins d'avoir une organisation assez... Enfin, moi, je dis le matin, mais après, il y en a qui sont un peu plus sur d'autres créneaux, mais voilà, se faire une plage horaire où la famille, les amis, les enfants savent que je travaille à ma recherche d'emploi. Donc, do not disturb. Oui, en fonction des personnes, ça va être le matin, l'après-midi, 1 heure, 30 minutes. Enfin, ça va vraiment dépendre de la personne. Mais bien effectivement cadrer ces temps, peut-être un temps sur la recherche d'offres, un temps sur le travail du CV et de la lettre de motivation, un temps sur les candidatures spontanées et puis un temps sur les activités aussi pour s'oxygéner et s'aérer. Oui, je rejoins Morgane, effectivement, la notion de cadre, elle est hyper importante, encore une fois, pour pas s'épuiser, pas se décourager. Et voilà, il y a un temps pour la recherche et il y a un temps pour autre chose. Pour gérer l'emploi du temps, généralement, plutôt commencer par les rendez-vous qui sont prévus à l'avance. Donc, les forums, les salons quand il y en a. Ça peut être aussi vos rendez-vous pro avec votre conseiller Pôle emploi, avec votre structure d'accompagnement. Voilà, les choses qui sont, on va dire, figées. Et ensuite, dans un second temps, se prévoir aussi des plages par rapport au réseau. Où vous allez pouvoir plus facilement contacter des personnes. On sait qu'il faut mieux éviter le mercredi, mieux éviter le vendredi. Et ensuite, pour les plages qui restent, prévoir, moi je préfère conseiller de fonctionner par demi-journée, matin ou après-midi, ça chacun est libre de... Voilà. Mais vraiment, une demi-journée, quand on fait de la candidature, quand on cherche les offres, ça prend pas 5 minutes. Donc, une demi-journée, c'est bien aussi de caler aussi ce temps-là et aller s'aérer. Là, voilà, on est avec un couvre-feu à 18 heures, donc aussi prévoir ça pour s'aérer dans la journée. Et je pense que nous, on est aussi à même, quand on prévoit les rendez-vous avec les bénéficiaires, de comprendre aussi qu'il y a des impératifs personnels et que c'est important aussi de respecter le rythme et les conditions que le bénéficiaire souhaite avoir. Donc, s'il est plutôt du matin, prévoir les rendez-vous le matin, on essaye de s'arranger quand on peut pour pouvoir respecter l'organisation personnelle de chacun.
Mais en tout cas, par rapport à toute cette organisation et ce temps et cette énergie, ne restez pas seul. Essayez, il y a suffisamment d'acteurs de l'emploi, de l'orientation qui sont là et qui sont dispos pour vous écouter, pour vous aider à répondre à des questions qui tournent en boucle. Voilà, n'hésitez pas à solliciter toutes les ressources du territoire qui existent pour vous permettre d'avancer dans cette recherche qui peut s'avérer fatigante et démoralisante par moment, hein, c'est évident. Pas oublier aussi les temps collectifs. Nous, on organise des ateliers de co-développement, par exemple. Voilà, on réunit plusieurs bénéficiaires et ils vont se pencher ensemble sur une problématique, sur un plan d'action, ce qui permet aussi de partager avec d'autres personnes. Et c'est vrai que je pense qu'on en a tous besoin. Et voilà, ça fait du bien aussi pour le lien social, d'avoir cette partie collective et d'échanger un peu aussi les bons plans, les astuces. Ça peut être intéressant aussi. C'est ça, c'est que le collectif, ça permet effectivement de se rebooster et que on est tous peut-être apporteurs de solutions pour l'autre. Mon réseau peut être intéressant pour les autres personnes. Je connais des gens qui peuvent intéresser Pierre, Paul, Jacques et inversement, à un moment donné, voilà, ça fait partie de cette intelligence collective où on peut être apporteur de solutions à l'autre. Et le collectif est vraiment intéressant là-dessus. Ouais. On a eu donc je me suis permis de remettre dans le chat les informations sur les outils qui ont été diffusés parce que je pense que c'est vraiment des outils qui sont originaux et qui valent le coup d'aller les explorer. On a eu aussi une petite astuce de dire de créer par exemple dans une boîte mail un dossier dédié à la recherche d'emploi pour pouvoir garder une trace des candidatures effectuées puis des réponses, de bien classer en fait ces mails dans la recherche d'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres astuces que les intervenants voudraient partager Non, là je crois qu'on a fait le tour. Je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut vous suggérer d'autre. Est-ce que vous pourrez les coordonnées de vos structures dans le chat si jamais les participants veulent vous rejoindre ou vous poser des questions plus précisément sur l'accompagnement que vous proposez. Et puis il y aura l'opportunité aussi pour ceux qui sont inscrits de participer aux ateliers de cet après-midi pour découvrir un peu plus les structures. Je me permets de le rappeler aux participants qui se retrouvent en petit groupe cet après-midi lors d'ateliers. Oh merde. Oui, ne pas hésiter à nous contacter effectivement s'il y a des questions, même pour un premier entretien, s'il y a des questions précises. Et puis voilà, on est disponible, on est là pour ça. Et voilà, ça fait du bien de se motiver aussi et de s'encourager les uns les autres. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, pas hésiter, on est là pour ça. Les questions du collectif, dans vos structures respectives, vous proposez des temps collectifs? Oui, enfin nous en tout cas, oui. D'accord. Oui, on le fait dans le cadre notamment, on est aussi acteur de parrainage. Et dans le cadre du parrainage, on fait chaque parrain et filleul travaille le projet, mais on fait en sorte de permettre aux filleuls de se rencontrer, parce que là, encore une fois, ça booste, ils sortent de chez eux, ils viennent dans nos locaux, et ça permet d'aborder la recherche un petit peu différemment. Ouais. Oui, nous aussi, on a des temps collectifs en fonction des dispositifs, donc ça peut être aussi intéressant. Et on est là, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour vous accompagner si vous avez besoin. Surtout dans cette période, je pense que le lien avec l'extérieur est toujours bénéfique et vous permettra aussi de vous booster quotidiennement.